Bonjour, vous écoutez l'épisode 57 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 10 janvier et s'intitule « Par où commencer ?» On n'est même pas mi-janvier. Quand on s'est tous souhaité bonne année il y a quelques jours, on s'est généralement souhaité une année plus simple que 2020 et on était tous pleins d'optimisme. On n'aurait pas dû se souhaiter bonne année. On s'est porté le mauvais œil. Et on a vécu une semaine de dingue. Semaine de dingue en France déjà. Ça a été le bazar sur la vaccination. On va pas revenir dessus, me direz-vous. Ben si, un peu quand même. Parce qu'apprendre que depuis début décembre, il y a non pas un, non pas deux, mais 3 cabinets de conseil, même peut-être 4, personne n'est sûr, ça veut dire beaucoup d'argent et supposément de neurones pour arriver à un document de 45 pages et un process incompréhensible, mis quasiment à la poubelle au bout de 2 jours sur le terrain. Alors je ne vais pas cracher dans la soupe des consultants puisqu'elle m'a nourri et qu'elle me nourrit encore. Mais il y a consultants et consultants. Ceux et celles qui pondent des slides et des process sans jamais avoir travaillé sur le terrain, et celles et ceux qui mettent leur expérience et leur expertise pragmatique au profit d'entreprises qui en ont besoin à un instant T. Vous avez compris de quelle sorte je me revendique. Il paraît que ça va mieux, et que ça va aller de mieux en mieux. J'espère. Il est vrai qu'on voit à présent tous les médecins de plus 50 ans connus, et depuis 9 mois on en connaît un paquet, se faire vacciner sous les caméras. Tant mieux. On aurait dû commencer par ça. Semaine de dingue aux US. Peut-être d'ailleurs que je suis un peu chafouine parce que j'ai peu dormi la nuit de mercredi à jeudi, donc du 6 au 7 janvier. Vous voyez de laquelle je parle ? Après quelques minutes sur les chaînes info françaises, j'ai basculé sur CNN et je suis restée complètement scotchée. J'ai allumé Twitter sur le téléphone pour me sentir moins seule et j'ai commencé à échanger. Avec des amis, des proches, des connaissances, des inconnus, en français, en anglais. Je le pensais capable de tout, mais à ce stade, je m'étais convaincue que j'avais été trop pessimiste. Finalement pas. C'est mon arc-en-ciel dans le ciel noir et il est bien mince. L'autre petit arc-en-ciel, c'est que les plateformes ont enfin compris qu'il fallait qu'elles se mouillent. Beaucoup se plaignent que c'est trop tard. C'est pas faux. Mais c'est mieux que rien. Et ça crée un précédent. C'est pas top à la maison non plus. Entre mon dos en vrac et petit homme qui oublie de noter ses évaluations dans son agenda, on a eu une semaine pas très drôle à la maison non plus. Alors certes, mon grand âge n'arrange pas les choses, et si j'arrive à peu près à voir à présent, je ne me baisse pas encore normalement 10 jours après le dernier rendez-vous chez l'ostéo. Un nouveau matelas est arrivé il y a quelques jours et j'y ai mis tous mes espoirs. Mais c'est surtout Petit Dom qui nous a fait tourner en bourrique cette semaine. Et quand je dis nous, c'est Cher et Tendre et moi, bien sûr. Il est revenu avec des évaluations notées dont nous n'avions jamais entendu parler. Donc que nous ne l'avions jamais fait travailler. Inutile de vous préciser qu'il ne les a pas travaillées tout seul non plus, et que les résultats ne sont donc pas les mêmes que celles pour lesquelles on est prévenu. Son excuse. Il a oublié d'inscrire les évaluations dans l'agenda. Ouais. Cet enfant, qui connaît par cœur toutes les caractéristiques des 800 et quelques Pokémon et des 500 et quelques personnages d'Animal Crossing, blâme sa mémoire. C'est pas crédible. On est allé cafeter à la maîtresse, qu'elle vérifie son agenda à présent. Je sais, c'est moche. Mais on va à l'efficace. Hein. Parce que les semaines sont déjà dingues, non ? Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.